Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au stade Christian Gourmandy où se disputera depuis 1 an et demi le premier match de rugby. Donc aujourd'hui, condition un peu spéciale puisque le premier match amical qui devait avoir lieu contre Saint-Thirier n'aura pas lieu pour des raisons de cas Covid et le match sera donc remplacé par une opposition entre nos deux équipes seniors. Donc le match opposera les joueurs de Sarlat d'un côté contre d'autres joueurs de Sarlat de l'autre. Et le match sera composé de deux périodes, la première de 25 minutes et la deuxième d'une vingtaine de minutes. De plus, le match sera arbitré par un arbitre officiel, l'arbitre qui était normalement prévu pour le match contre Saint-Thirier. Donc là, comme on peut le voir, les deux équipes sont encore à l'échauffement. L'échauffement ne devrait pas tarder à se terminer. Donc de part et d'autre, on fait monter le cardio. Les dernières percussions. Donc à droite, nous aurons l'équipe avec pour capitaine Max Fontenay. Et à gauche, nous aurons l'équipe avec pour capitaine Luin. Ah, Jasper. I think he went that way. Assidu. Ouais. Ok. J'ai pas besoin de recommencer ce que je viens de dire. Je recommence pas ce que je viens de dire. Ok, d'accord. Donc l'équipe de Séraphine, le numéro 10, et l'équipe de Marvin. Donc je rappelle avec pour capitaine Sylvain Oluine et Max Fontenay. Donc l'équipe de Max Fontenay sera coachée par Stéphane Labrousse et l'équipe de Max Fontenay, de Sylvain Oluine sera coachée par Ludovic. Donc deux entraîneurs du staff technique. Stéphane Labrousse, entraîneur des avants, et Ludovic, entraîneur des arrières. Alors que là on peut apercevoir la Ben qui parcourt le terrain. J'espère que vous pouvez admirer vraiment Benji qui se donne, qui doit crever de chaud sous la mascotte. Donc là, les deux équipes qui sont rentrées au vestiaire pour les derniers préparatifs, les maillots, les derniers straps, les dernières consignes des coachs avant de rentrer sur le terrain pour produire, on l'espère, du beau jeu. Hein. Là, on a... S'il te plaît, Roman. Un petit mot. Qu'est-ce que t'attends de ce match? Qu'est-ce que t'espères? J'espère du combat. Après, c'est sûr qu'on doit avoir une opposition contre Saint-Thirier, ils sont pas venus, mais après voilà. Hein. Il y a 2 fois 25 minutes pour montrer comment bien jouer, comment... Premier match depuis 1 an et demi avec la chaleur. Content ou pas de jouer? Ou de pas jouer? Je joue pas moi. Donc je pense que c'est pire. Vas-y, bon courage. Ah merci. Roman Alerang, on le rappelle, sacré buteur. Il en est à 20 transformations sur 20 à l'échauffement. Mais il ne jouera pas. Petit pépin à la cheville.
Ça arrive même aux meilleurs. Je mange mon chapeau s'il ne la met pas. Et voilà. C'est du tout cuit. Benji qui fait plaisir aux plus petits. Les petits supporters qui sont intrigués par la mascotte. Pas tous les jours qu'on voit une salamandre de 2 mètres de haut. Donc rappelons que ça fait 1 an et demi que les joueurs n'ont pas joué, notamment à cause du Covid. Les multiples vagues de Covid qui ont empêché tous les clubs amateurs en France d'évoluer. Donc là, ça va être la première opposition réelle avec les spectateurs qui sont de retour dans le stade. Avec le beau temps, ça annonce une belle après-midi de rugby. On peut noter également la présence de la mascotte Benji en bord de la tribune. Salut Benji, ça va froid dans ton costume? Et pendant ce temps-là, Roman Alerang qui les enfile comme des perles. Hein. Les joueurs qui font leur entrée sur la pelouse, donc l'équipe de Max Fontenay, qui auront... Donc on peut apercevoir quelques nouveaux visages déjà, hein. Vian qui rentre sur la pelouse, numéro 5, deuxième ligne, grand deuxième ligne, très grand deuxième ligne. Là, tous les joueurs, ouais. Et là, c'est au tour de l'équipe de Sylvain Aulhuin, les rouges et noirs. Bon, 2 équipes qui ont été faites, qui ont été équilibrées hein, pour le spectacle, notamment pour l'aspect sportif et aussi pour l'aspect spectacle. On peut voir que le numéro 13 rouge, Lucas Cousin, rentre bien dans le maillot. Il lui sert légèrement. Donc, le numéro 10 des rouges, Marvin. Avec... Les derniers instants avant le coup d'envoi, l'arbitre qui arrive, qui donne ses dernières instructions. À quelques instants, donc le coup d'envoi de cette nouvelle saison 2021-2022.
pour ce match amical dirigé par l'arbitre local Damien Laveni. Match va pas tarder à débuter. Aussi qu'aujourd'hui les pandas sont arrivés et le coup d'envoi est donné par Marvin Garvin, coup d'envoi long, réceptionné par Franck Fresneda, le nouvel arrière de Sarlat, très long coup de pied qui renvoie les rouges et noirs dans leur 22. L'autre arrière c'est Tom Pinta-Touré qui à son tour lui renvoie la faveur, réceptionné par Séraphine. Aïe. Fait la passe à Matt Doyle contré, récupéré par le capitaine Sylvain Olliune. Nicolas Gall, ça écarte. Ah, ça joue rapide dès le début. Hein. Bon tacle. Et Manipaya. Eroni qui rentre, qui fait avancer le groupe. Ça continue dans le sens. Vincent Pagenot, le nouvel ailier de Sarlat Rugby aussi. Ballon récupéré, ouais. Donc l'arbitre reviendra à l'avantage. Plaquage haut. Rappelons que les règles en Fédéral 2 cette année, le plaquage doit être en dessous du nombril. Donc là les arbitres ont été très clairs là-dessus. Ils seront intransigeants sur tous les plaquages qui se trouvent au niveau de la cage thoracique et au-dessus du nombril en général. Donc ça rajoute une petite difficulté supplémentaire que les joueurs vont devoir intégrer pour éviter de donner trop de pénalités. Première mêlée du match. Introduction des rouges et noirs avec Théo Entraigue à la mêlée, le nouveau demi de mêlée de Sarlat Rugby. Rappelons que les mêlées seront poussées dans ce match. Théo Entraigue qui éjecte à gauche, Marvin sur Emani, bien plaqué Mani. Ballon qui ressort vite. Et les bleus qui récupèrent la possession du ballon. Très beau grattage. Coup de pied sur les 40 mètres. Petit coup de pied quand même. Petit coup de pied. Première touche du match, pardon. On va voir si l'animation offensive est là. Matt récupère, ouais. Très bonne percussion de Philippe qui fait avancer. Franck bien pris, ouais. Ça repart avec les blocs d'avant. Encore un autre temps avec les avants. L'arbitre revient à l'avantage. Plaquage encore haut, il semble. Et malheureusement, ça va être la problématique de la saison à venir. Ça va être les plaquages, toutes les petites nouvelles règles qui font que les joueurs vont vraiment devoir s'appliquer. Tout ça pour protéger la santé des joueurs, ce qui est tout à fait normal. Mais quand pour certains, un peu toute leur carrière, ils ont appris une technique
et qui doivent la changer maintenant. C'est un peu difficile. Encore une touche bleue. On va voir ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils vont partir avec les avants ou créer quelque chose avec la ligne d'arrière? Donc le talonneur bleu est aussi le nouveau talonneur de Sarlat Rugby, Luciano. Genre très mobile. Voilà, les rouges qui ont très bien défendu. Hein. Très bien défendu cette touche. Les bleus arrivent quand même à garder la possession du ballon. Là, ça part avec des temps forts avec les percussions des avants. Et Philippe qui vient bien couper sur Séraphine. Petit coup de pied par-dessus. Récupéré par Tom. Lucas Cousin. Nouveau centre du Sarlat Rugby aussi. Ça sort très vite. Très vite vers le large. Ouais, ça prend bien la largeur. Bastien qui perce. Et il retrouve Théo à l'intérieur. Ah, Théo bien repris. Bien repris. Ouais. Théo Fauché qui fait la passe. Théo éjecte très vite. Ouf. Ika qui sait du ballon, Ika qui fait avancer. Ballon toujours possession rouge. Sylvain Olliun et Emani. Et Emani qui s'en va marquer le premier essai de cette partie. Emani. Ah, Emani qui s'est peut-être fait mal. Emani qui s'est fait mal sur... Il s'est inscrit par Emani Paer, et le de la saison. Premier essai inscrit par les rouges, mais malheureusement avec la blessure. On espère que c'est pas trop grave. This is too short for interviews, right? Yeah. This is just Donc là il est pris en charge par Rodrigo, nouveau physio de l'équipe, qui nous vient d'Argentine. Ah, Emani qui avait fait la différence, hein, qui avait bien pris l'intervalle, qui avait fait une magnifique pommette, qui a mis le plus beau raffut, et malheureusement. Et c'est transformé par Marvin. 7-0 pour les rouges. Les rouges 7, les bleus 0. On espère que tout ira bien pour Emani, que c'est pas trop grave. Bon, ça a l'air d'aller, il s'est relevé. Peut-être la cheville qui a tourné. Ouais, et ça a l'air d'aller quand même, il marche. Coup d'envoi donné par les bleus. Coup d'envoi assez court. Bien pris aux jambes par Nico Denac. Pression directement mise dans les 22. Aux abords des 22. Théo qui va effectuer un beau... Ah non, c'est Marvin qui s'en charge. Coup de pied de dégagement, récupéré par Franck. Franck qui relance à la main. Ashraf. Ashraf aussi, nouveau pilier de Sarlat Rugby. Des piliers, on a des piliers très mobiles cette année, on a des assez massifs mais très mobiles.
Et ça c'est le jeune originaire de Sarlat. Voilà, magnifique essai de la part des Bleus sur un franchissement. C'est un magnifique franchissement. Lucas Caneda à la finition, mais magnifique percée d'Antoine Delmas. Lucas Caneda, elle est transformée par pendant cela, c'est transformé par Séraphine. 7 partout. Lucas Caneda qui est ailier argentin qui est arrivé l'année dernière mais qui n'a pas pu disputer le match avec Sarlat Rugby. Blessé et puis ensuite avec les interruptions dues au Covid. C'est reparti, coup d'envoi des rouges. 7 partout. Un coup d'envoi très haut. Très haut, ouais. Très bonne pression de la part des rouges, en avant de la part des bleus. Ça profitera aux rouges. Éjecté par Théo. Point de fixation par Lucas Cousin. Et là c'est Jules Chadourne, nouveau pilier du Sarlat Rugby aussi. Ancien talonneur qui évoluera cette saison au poste de pilier. Magnifique passe après contact. Malheureusement ça profitera pas. Alors qu'il y a un joueur qui reste allongé sur la pelouse. C'est peut-être Sylvain Olluin. Non, pas Sylvain Olluin. Il y avait une très belle action, une belle passe après contact. Petit cooling break, c'est rappelons il doit faire au moins 35 degrés donc préparé quand même depuis un bon mois. Pas évident. Cooling break effectué. Emani qui fait son retour sur la pelouse, donc plus de peur que de mal, tant mieux. Tant mieux. Il avait été remplacé par Mike. Nouvel avant aussi du Sarlat Rugby.
Donc la touche qui est jouée, récupérée par les rouges. Attention, ça peut aller vite là. Ouais, Mani qui fait tout de suite avancer l'équipe. Magnifique croisée de la part de Marvin. Point de fixation, ça sort vite sur Sylvain. Eroni. Eroni qui s'en va à l'essai. Mais belle fixation et il remporte son 1 contre 1. Pour l'instant 12-7 avant transformation. C'est Théo Entraigue qui va se charger de la pénalité. Et sur le poteau, on en restera à 12-7. 12-7 pour les rouges. Mais il faut changer l'angle de ce caméra. Il faut changer un peu. Ça va trop vite. Qui a fait du bon boulot, hein. Il nous a bien rafistolé Mani. Mais super coup d'envoi, bien haut. Swing des 22, bonne pression des bleus. Les rouges qui arrivent quand même à garder la... Ouais, super passage des bras d'Ika sur John Laporte. Théo qui éjecte rapidement. Et sur Lucas Cousin qui garde, qui essaie de prendre la porte, mais bien plaqué par Philippe Peritza, nouveau centre croate pour Sarlat Rugby la saison prochaine. Et Mani, petit coup de pied par-dessus. Directement en touche. Ah. Hors-jeu signalé de la part de l'arbitre. Laisse-la en bas. La possession sera rouge. Ouais, Marvin qui semble avoir un petit pépin, c'est pour ça que c'est Théo qui se charge. Légère douleur au pied. Ah, c'est Samba do Brasil. C'est les Cabecou, la bande les Cabecou qui se charge d'animer le match aujourd'hui. Super ambiance. Lancement en touche de la part. Moll qui avance pas encore. Moll qui a du mal à se construire, c'est récupéré par les bleus. Par l'enfant prodige du pays, Martin. Allez, Marvin qui sort. Marvin blessé qui sort. Mêlée introduction bleue dans l'heure 40. Ouais, une belle mêlée bien contestée de la part des rouges. Ouais. Et gagné par les rouges. Super mêlée. Et Mani qui passe sauter pour Eroni. L'arbitre. Et l'arbitre qui revient à une pénalité. Ah, pénalité sur mêlée. Les rouges qui ont fait une super belle poussée, récompensée.
Ouais, ça semble être lâche. Super belle touche de la part des Rouges qui constitue un maul. Maul qui n'arrive pas à avancer. Eh ouais. Un en avant qui a été fait sur la réception du ballon. Mais les Bleus donc. Assez dommage. Hein. Ils avaient bien récupéré le ballon sur la mêlée. Et là c'est le jeune Matt Doyle qui va introduire. Matty Boy. Comme on l'appelle dans l'équipe. À la mi-temps, Romain, je la reste sur un plan large. Mais il est bien contesté. Séraphine qui dégage au pied. Qui va trouver une belle touche. Une belle touche presque à hauteur des 50. Romain. À la mi-temps, je reste sur un plan large. Ok. Ouais. Je pense pas qu'il reste. Tout joué. Récupéré par les Rouges. Ouais, il va y avoir un coup de pied de dégagement. Non, il décide d'élargir. Ouf, passe sautée de la part de Demani, presque intercepté par Nicolas Denac. Ouais, l'arbitre va revenir à une faute. Ah, dommage, hein, Nicolas qui était pas loin d'interception. Bon, qui aurait été pas comptabilisé non plus, mais c'est bien vu de sa part. C'est Mani qui se charge du coup de pied. Ouais, depuis la sortie de Marvin, on cherche à se réorganiser. Hein. Difficile aussi avec les conditions aujourd'hui. Tous les joueurs quasiment sont mobilisés, donc difficile d'avoir beaucoup de 10 à disposition. Avec Marvin Séraphine, Roman étant blessé. Une belle touche rouge à jouer. Hauteur des 22. On va voir ce qu'ils vont proposer. Donc c'est Emani, ouais, c'est Emani qui va se charger de jouer 10. Récupéré sur Lucas Cousin qui envoie à hauteur. Super essai. Très bel essai. Peut-être eu un trou de la part des Bleus là par contre. Bien joué de la part des Rouges, mais peut-être un petit manque d'application défensive de la part des Bleus là. Le rouge s'est inscrit par le traversant numéro 12, Cyril Carrier. Ah oui? On va envoler, moi. T'as vu, c'est elle, Jean-Luc. Et c'est transformé par Théo Entregue.
Restauration réussie par le demi-mêlée numéro 9, Théo Hansberg. Et dans ce 19, les bleus 7. Coup d'envers donné par les bleus. Et ça sort en touche. Pas directement. Non, ça sera pas joué rapidement. Ah, ça va être intéressant de voir ce qu'Emani va proposer en 10. Comment il va organiser l'animation offensive. Ouais, super belle touche. Ça éjecte. Intérieur pour Eroni. Eroni qui transperce, qui remet à hauteur pour Lucas Cousin qui ne réussit pas à se saisir du ballon. Relance de Matt Doyle qui relève le ballon. Seraphine qui reprend du large. Sur Jordan Bell, nouveau pilier aussi du Sarlat Rugby. Et récupéré par les rouges. Pénalité. Pénalité pour les rouges. Et Emani qui renvoie les rouges sur la ligne des 22. Allez, de super conditions pour jouer. Les rouges jusqu'à présent qui ont de bonnes touches. Très bon lancer, très bon bloc saut. Ah, le arbitre lève le bras, pénalité, avantage en cours. Non, il n'y avait pas d'avantage en cours. Le mollet est improductif, la balle sera rendue au bleu. C'est très bien défendu par les bleus qui récupèrent la possession. Après une belle touche, ils ont réussi à bien s'organiser pour contrer le maul. On peut apercevoir Rémi Cardon, le numéro 8 de la mêlée bleue. Nouvel arrière international de Sarlat Rugby. Il joue aussi pour l'Algérie en sélection. Et les bleus qui récupèrent une pénalité sur la mêlée. Ah, c'est Franck qui va charger du dégagement. Avec son pied gauche. Les bleus qui discutent de leur combinaison en marchant tranquillement. Hein. Il fait chaud. Hein. Le lancer sera effectué par Elias, nouveau talonneur aussi du Sarlat Rugby, en provenance d'Allemagne, et c'est contré par les rouges. Ouais, bien anticipé, bien lu. Emani qui écarte au large.
sur Lucas Cousin. Ouais, super prise d'intervalle de la part de Tom Pintatouré, enfant du club aussi. Très bien connu par les locaux. Et très bien aussi connu par les gens du coin quand il fait nuit. Hein. Ouais, ça large pour Jules Chadourne qui avance bien. Sortie de Théo qui est à hauteur pour Ika, à hauteur pour Sylvain. Ouais, le ballon est sorti. Et les Bleus qui se mettent encore à la faute. Hein. Les Bleus assez indisciplinés dans ce match. Pour l'instant, c'est les Bleus qui accumulent le plus de pénalités, que ce soit sur les phases de ruck ou sur les plaquages. Les Rouges sont un peu plus appliqués pour l'instant. Et les Rouges qui vont avoir l'opportunité encore d'effectuer une touche sur les 22, voire même dans les 22. Les Rouges qui passent pas mal de temps, qui passent plus de temps dans le camp des Bleus. Ça se voit au score pour l'instant. On va voir s'ils vont réussir à concrétiser encore ce temps dans les 22. Allez, une bonne touche encore ou pas? Ouais, super touche encore effectuée. Hein. Théo Fauché, le sauteur de l'équipe. Lucas qui écarte pour Tom. Tom qui prend bien l'intervalle, bien pris. Un peu en retard sur le soutien, mais ils s'en sortent. Théo Fauché qui saisit du ballon. Ouais. Et ouais. C'est ça, manque de soutien, mais les Rouges gardent le ballon encore à cause du manque de concentration des Bleus. Et Théo qui envoie les Rouges sur la ligne des 5 mètres de la ligne d'en but. Est-ce qu'on va avoir le droit à un maul où justement on va aller chercher les arrières pour jouer au large? On va voir ce qu'Emani en 10 prépare. Et les Rouges qui jusqu'à présent font de super touches quand même. Bien bossé l'entraînement. Ouais, et celui-là il est un peu manqué, bloc un peu manqué. Ouais, mais ils arrivent quand même à garder le ballon. Ça écarte sur Ika qui donne à Jules. Ballon toujours rouge. Et Rouge toujours dans l'avancée, hein, qui avance sur chaque impact. Lucas qui dans le dos. Petit coup de pied de la part d'Emani directement en touche. Mais l'arbitre reviendra quand même à l'avantage. Allez, les Bleus qui sont vraiment indisciplinés. Dernière action avant la mi-temps. Là ça discute hein, chez les arrières. Hein. Le terrain est ouvert, mêlé au centre du terrain. Là c'est parfait. Parfait pour envoyer du jeu. Alors que les joueurs rouges sur le banc vont s'échauffer. Allez, mêlée en cours. Oh, belle poussée des Rouges. Allez, Théo qui éjecte sur la gauche. Lucas, perforateur hein, dans son style le plus pur. Et ouais, super baissé. Super baissé de 9. Ça sort vite. Belle fixation dans l'avancée de la part de Lucas Cousin. Théo qui a juste à saisir du ballon. Un petit appui et aplatir.
Et voilà, transformé. Et c'est la mi-temps. Mi-temps pour ce match à Christian Goumondi. Ouais. Should we do it now? We do it now? The interviews? Yeah. Is this after? Yeah. Okay, so do we need to catch the club in the background? The what? The club? Oh, so. We want Starline in the background. Okay. Donc mi-temps sur le terrain. Match non officiel, c'est un peu plus... c'est un peu moins formel, on va dire. Les joueurs qui s'hydratent, bien sûr. Là, il fait chaud. C'est vraiment chaud sur le terrain. La mi-temps sur le score de 26 à 7 pour l'équipe rouge. Amis spectateurs, n'oubliez pas d'aller vous rafraîchir à la buvette située près du Gauche. Des boissons fraîches vous sont préparées. Également à l'issue du match, des sandwichs, des chipots, des saucisses, des merguez, de l'entrée, des frites, tout ce que vous aurez Yeah, I already did. à l'issue du match. Je vous rappelle qu'il y aura une présentation officielle de l'effectif complet après cette partie et ça se passera devant la tribune officielle. Donc on vous demande de rester présent au cours de cette finale. Ah merde, ça c'est la plus mauvaise nouvelle, tu vois. On se met où? Ouais, bien sûr, en français. Du coup, conditions un petit peu particulières aujourd'hui. Reprise après 1 an et demi et match amical annulé au dernier moment. Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent de ce qui se passe sur le terrain? Pour le moment c'est plutôt pas mal hein, pour une reprise, ça fait plaisir de retrouver les terrains, de pouvoir faire une opposition, le monde au stade et tout ça. Après voilà, il y a eu des bonnes choses. Après voilà, il y a toujours un peu de ballon. Avec le staff. Les petites blessures c'est un peu enquiquinant mais on verra par la suite comment ça va évoluer quoi. Opposition entre les gars de la même équipe. Après la pause de mi-temps, de nombreux changements ont été effectués afin de faire participer l'ensemble de l'effectif.
Merci. It's up to you. It's up to you. At the end, maybe at the end of the game. Alors que le match a repris. Match a repris, hein, Christian Goumandy. Hein. Et d'ailleurs, il a repris, on est en interview, et c'est de la part des Bleus, transformé par Séraphine au milieu des poteaux. Pour les Bleus, il s'est inscrit par le colonel numéro 16, Elias Haz. Et c'est d'Elias donc. Et c'est d'Elias en dessous des poteaux. Les Bleus 14, les Rouges 19. Coup d'envoi de la part des Rouges, super haut. Très bonne pression. Super coup d'envoi. Ouais. En avant des Rouges. Oh, en avant des Bleus, pardon. Possession sera rouge. Superbe coup d'envoi. Alors qu'il y a eu des changements. Il y a eu quelques changements. Notamment à la mêlée chez les Rouges. Théo Antreg qui a laissé sa place. Un jeune du club. Très bien connu des locaux aussi. Donc dans la ligne arrière des Rouges, pas de changement significatif. Si ce n'est le demi de mêlée. Ensuite à l'aile, si c'est l'entrée de Michael. Pareil, joueur local, joueur de Salle Rugby. Issu de la formation. Dans le pack d'avant, difficile en ce moment de voir qui est rentré. Ouais, super belle mêlée des Rouges. Ouais, super belle poussée de la part des Rouges. Qui récupère une pénalité. Ah, les Rouges qui n'ont pas apprécié l'essai d'entrée de jeu d'Elias. Sur la vidéo ? Romain, pas de son sur la vidéo. C'est confirmé, pas de son sur la vidéo. Il y a eu pas mal d'entrées hein, au niveau des avants rouges. L'entrée notamment de Gaillou. Gaillou, hein, mascotte du club, attention. Hein. Véritable fer de lance, bout en train. Nathan Gaillard. Donc pilier. Ouais. Mêlée, touche qui échappe au rouge. Mais qui arrive quand même à récupérer le ballon. Il y a eu l'entrée aussi de Dato Kriashvili en tant que pilier. L'entrée du numéro 18 aussi, un jeune du club. Ouais, Mani qui arrive à passer les bras. Ouf, bien repris. Mani qui charge aujourd'hui de tout. Hein. Numéro 9, numéro 10, arrière. Et Dato qui arrive pas à récupérer le ballon. Matt qui envoie au pied dans le dos. Pas couvert par les Rouges. Ronnie qui récupère. Ronnie qui arrive à casser un plaquage, qui relève le ballon. Ouais, très sortie assez propre pour l'instant. Dato qui recrée un point de fixation. Ouais, c'est très bien repris, mais malheureusement pas dans les règles. Ouais, hors jeu de la part des Bleus, c'est dommage. Hein, le contest était bon. Très bon contest. Et Ronnie qui a bien temporisé, qui a bien réussi à sortir de la pression du coup de pied de Matt. Rassure mes tirs, pour la présentation des joueurs, t'as pas besoin de la caméra bleue.
C'est Jules, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, Jules Pilier, ancien talonneur qui va se charger là, des lancements en touche. Donc il est repassé au talon. Ouais, superbe lancé de la part de Jules. Ouais. Ouais, Ronny qui arrive à casser encore un ou deux plaquages qui avancent hein, sur chaque percussion. Ah, passe pour personne, dommage. Les rouges qui arrivent quand même à garder le ballon. Ça ressort, passe un peu haute. Petit coup de pied de Lucas Cousin, couvert par Franck. Franck qui est repris. Hein. Franck qui est repris, un petit peu haut, mais pas signalé par l'arbitre. C'est Michael qui est lancé comme une fusée, lancé comme un frelon. Et Dato qui... Ah, c'était pas Dato. Et Mani il passe à plat. Ah, Jules qui était attendu. Hein. Jules qui était très bien attendu. Ouais, ça a du mal à avancer pour l'instant côté rouge. Ça multiplie les temps de jeu. Ouf, très bel impact de la part de John qui met l'équipe là pour le coup dans l'avancée. Jules aussi, ouais. Là c'est bon, là c'est bon. Là ils avancent bien sur chaque impact. Et Mani qui met un magnifique coup de pied de pression. Magnifique coup de pied de pression, mais ça profitera pas. L'arbitre reviendra à l'avantage. Ouais, le plaqueur qui se sort pas après le contact, qui empêche les rouges de jouer le ballon. Donc la première période, les bleus qui étaient très indisciplinés. On va voir si la mi-temps leur a fait du bien ou pas. Il y a aussi eu pas mal de changements du côté des avants bleus, aussi de la ligne arrière. Il y a notamment Alexandre sur l'aile, nouvel ailier de Sarah Rugby. La rentrée aussi de Léo Bouty, enfant du club, hein, encore une fois, connu de tous. Ouais, magnifique mêlée encore de la part des rouges. Ouais, mais l'arbitre les récompense pas. Bras cassé pour les bleus. Matt qui joue vite. Ouf. Là c'est des choses qui vont plus être acceptées du tout en fédéral de ça. Changement effectué pour les bleus. Antoine Delmas aussi. On a eu la rentrée de Jean Laverdé. Nouvel avant aussi du Sarah Rugby. Retour sur la pelouse de Nicolas Denac. Bon, en première mi-temps, les bleus n'ont pas forcément réussi dans l'exercice des touches. Encore une fois, hein, la touche trop longue. Hein. Touche trop longue, en avant de la part des bleus. Encore l'indiscipline hein, qui fait défaut aux bleus. Ils avaient réussi à retourner dans le camp des rouges et
Et malheureusement ils reperdent la possession du ballon. Ouais, bien plaqué aux jambes. Les rouges qui vont devoir se sortir de leur camp. Ouf, plaquage encore une fois, plaquage trop haut. Hein. Encore l'indiscipline flagrante hein, de la part des bleus. Indiscipline ouais, qui leur coûte cher. Et les joueurs bleus en plus qui parlent à l'arbitre et qui vont prendre 20 mètres. C'est... Et donc les rouges qui vont y retourner dans les 22, sur les 22 des bleus. Les rouges toujours concentrés, hein. Vraiment disciplinés, concentrés. Quelques fautes mais très peu dans l'ensemble. On va voir ce qu'ils vont proposer là pour cette nouvelle touche. Là, des changements qui sont faits. Et Mani qui sort. On va voir qui va se charger d'être 10 chez les rouges. Le numéro 10 sera Tom. Ce sera Tom qui va passer derrière à 10. Les rouges un peu embêtés hein, avec la sortie de Marvin qui doivent faire avec et donc trouver un 10 à chaque fois de remplacement. Allez, possession rouge encore. Et Ronny à hauteur pour Lucas Cousin. Ouais, ça repart avec les avants. Dato qui arrive à bien rester sur ses appuis. Allez, ça repart avec Matt. Matt sur Alexandre. Et qui remonte tout à la main pour l'instant. Petit cafouillage. Et Séraphine qui plonge sur le ballon. Et ouais, mais malheureusement, manque de soutien après. Les rouges récupèrent encore le ballon. Et oui, c'est... Malheureusement, les bleus sont vraiment indisciplinés et ça pêche un peu là. Les rouges qui s'installent dans le camp des bleus. Belle mêlée pour les rouges à jouer. Encore une très belle mêlée de la part des rouges. Hein. Décidément très appliquée dans les phases arrêtées. Pour Lucas Cousin qui fait la sautée. Magnifique sautée. Superbe sautée. Super belle passe de la part de Lucas Cousin. Millimétré. Millimétré. Les rouges qui font vraiment preuve de discipline et ça paye. Hein. Ils arrivent dans les 22 et on ressort avec les points. C'est parfait. Mais ouais, sur cette action, c'est super belle passe. Super belle passe de Lucas Cousin. Et là, c'est Ronny maintenant qui va se charger de la transformation. Bon, on voit les joueurs bleus hein, qui restent pas sur la ligne d'essai, mais bon,
Match d'opposition entre les gars du même club. Il n'y a pas la même formalité. Qui en profitent d'ailleurs les joueurs pour aller boire. Et Ronnie qui manque la transformation. Roman qui n'en revient pas. Un coup de pied mitigé. Un coup de chausson moyen de la part d'Ronnie. Il ne nous gratifie pas de son plus beau jeu au pied. Engagement, encore un bel engagement. Juste après la ligne des 40. Et met l'introduction en rouge. Encore une belle mêlée de la part des rouges, bien contrôlée. Tom qui éjecte au loin. Ouf. La Chistera mal effectuée, qui permet à Alexandre d'aller aplatir au milieu des poteaux. Les bleus qui reviennent un petit peu. Les bleus qui recollent un peu au score. Ah ouais, grosse erreur de la part du centre rouge. Il a droppé, donc ça fait ça. Il a tapé deux. Coup d'envoi assez long, juste à côté de la touche. Nico qui s'en saisit. Elias, bien pris aux jambes. Ouais, bien bonne contestation de la part des rouges. Malheureusement, ils font un en avant. Ouais, les rouges vraiment impliqués qui ont fin de ballon. Allez, met l'introduction bleue, on va voir comment ils vont se dégager de leur camp. À la main, au pied. Encore une très belle poussée rouge. Allez, les bleus qui arrivent vraiment pas à sortir. Ils n'arrivent pas à se comprendre là sur les passes. Et ça redonnera l'occasion aux rouges d'aller jouer dans les 22 des bleus. Touche un petit peu trop haute. Il est quand même récupéré par les rouges. Tout leur réussi aujourd'hui.
Ouais, belle percussion qui met dans l'avancée. Petit jeu au pied un peu dévissé de la part de Tom. Récupéré par Nicolas qui avance sur l'impact et malheureusement qui fait un en avant. C'est dommage. Mais très bien joué de la part de Manu qui sur le plaquage lui fait échapper le ballon. Et donc les rouges qui récupéreront encore une fois le ballon. Toujours dans le camp des bleus. On va voir ce que nous préparent les rouges. Les rouges qui jusqu'à présent étaient très bons sur la mêlée. La mêlée qui tourne un peu. L'arbitre qui dit rien. Ça sort pour Eroni. Eroni qui fait parler les cannes. Et malheureusement la passe elle n'est pas bien réceptionnée. Les bleus récupèrent le ballon dans leur 22, un peu sous pression. Sa carte à la main. Ouais, passe claquette. Et les bleus qui se réorganisent. Ça recrée un point avec Léo Bouty. Léo Bouty qui avance encore. Qui éjecte pour Elias. Elias bien pris aux jambes. Et Franck qui va charger le dégagement. Long coup de pied. Ouf, très beau coup de pied. Qui renvoie les rouges dans leur 22. À son tour, Tom qui n'arrive pas à trouver la touche. C'est relancé par Maliboy. Elias qui a un peu d'élan là. Elias qui casse le premier, malheureusement qui échappe le ballon. Avantage en cours pour les rouges. Ouais, ça profitera pas. Allez, malheureusement, Elias qui avait réussi à faire le plus dur. Qui avait bien cassé le premier plaquage et qui n'a pas réussi à garder le ballon. Ouais, mal encore pour les rouges. Une mauvaise liaison de la part des joueurs. L'arbitre qui va refaire la mêlée. C'est toujours difficile de défendre ce genre de mêlée. Plein milieu du terrain. Ouais, ça éjecte à gauche. Tom qui passe dans le dos sur Lucas, sur l'aile. Ouais, l'ailier qui met le pied sur la touche. Non, la touche rapide qui n'aura pas lieu. Marquée par les rouges. Allez, les bleus qui récupèrent le ballon. On va voir s'ils vont réussir à le garder sur quelques temps de jeu. Roman qui essuie les ballons des talonneurs. C'est le beau geste. Ouais, Rémi qui prend le ballon. Matt. La sautée de Séraphine sur l'aile. Ça écarte bien comme il faut. Ouais. Bonne prise d'intervalle de la part de Franck. Ouais, Alexandre qui s'est peut-être un peu précipité, qui a repris le ballon, il n'y avait pas trop de solutions. Ouais, les bleus
Les bleus qui jouent la pénalité rapidement. Ouais, ouf. Bel impact, bien plaqué. Très bien plaqué. Ouais, Elias qui saisit le ballon, qui n'arrive pas à avancer, bien pris lui aussi. Ouais, qui arrive bien à passer. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ils avaient fait le plus dur. Ils avaient réussi à bien prendre les intervalles. Allez, rouge toute pression, joueur 5 mètres. Ouais, récupéré par les bleus. Très bonne lecture de la part du... Affût. Matt qui prend le ballon et Matt qui fait la petite feinte du facteur. Et voilà, magnifique essai de 9 encore une fois. Matt qui renvoie l'appareil à Théo en première période qui avait mis exactement le même. Sortie rapide, feinte de jeu au large et qui s'en va aplatir. Transformation de Séraphine. Alors qu'une magnifique Peña Bayona résonne à Christian Goumondi. Tom qui va charger le coup d'envoi. Coup d'envoi assez court mais pas trop mal tapé, juste derrière la ligne des 40 et ouais. Les rouges qui arrivent à pousser les bleus en touche, qui vont récupérer encore la possession. Belle touche négociée de la part des rouges. Et Ronny sur un pas. Les rouges qui repartent dans l'avancée. Ah, dommage. Ronny qui avait fait la passe avant d'avoir le ballon. Récupéré par les bleus qui jouent l'avantage. Très belle montée offensive défensive de Lucas Cousin. Elias qui saisit du ballon, qui fait avancer, qui fait gagner des mètres, qui relâche pour pouvoir récupérer le ballon et avancer. Franck qui essaie de prendre l'intervalle, attendu. Matt qui éjecte très rapidement Séraphine sur Philippe. Ouais, Philippe qui était vraiment attendu là. Mais qui arrive quand même à passer le ballon. Nicolas, ça va sur l'aile. Martin qui veut pas tomber. Ouais, les rouges qui essayent de pousser, mais ouais, Matt qui part tout seul. Ah, dommage. Matt qui arrive pas à saisir du ballon. Magnifique petit coup de pied, mais
Malheureusement, il n'arrive pas à récupérer le ballon. Et là, ça relance du côté des rouges. Passe approximative. Ouf. Ronnie qui n'arrive pas à récupérer vraiment le ballon. Les rouges qui... un peu sous pression, ouais. Pénalité pour les rouges. Joué rapidement par Lucas Cousin. C'est Vincent Pagenaud qui était bien attendu. Ouais, très bien plaqué par Philippe. Et Ronnie qui envoie une belle sacoche. Relance à la main de Franck. Ouais, vraiment, belle course d'élan. Hein. Qui arrive quand même à passer le ballon en contact. Ah, ça s'envoie là. Allez, au boutique, il a l'air d'avoir un petit pépin qui sort. Remplacé par Jordan. Ah, les rouges qui continuent. Et les rouges qui ont récupéré le ballon du coup, oui. Ouais, Jordan qui fait une entrée productive. Hein. Il rentre, il arrache. Alors qu'il y a un joueur qui est au sol. Ouais. L'arbitre qui siffle une pénalité, mais ouais, il y a un joueur qui a l'air sonné un peu. Ouais, il y avait un joueur sonné. Alors que l'arbitre siffle la fin du match. Superbe rencontre. Après un an et demi de pause. Et avec des conditions assez particulières puisque le match amical qui devait avoir lieu a été annulé au dernier moment pour cas de Covid dans l'équipe adverse. Les joueurs se sont quand même bien envoyés, bien donnés. Super match, on espère que c'est pas trop grave pour le joueur, c'est Nico, ouais. Nico qui était resté au sol. Ouais, il s'assoit, ça a l'air d'aller, il se relève. Ouais. Mais il reste quoi à faire? Allô? Allô? On va faire une interview? Voilà, donc vous allez récupérer, vous venez vous placer devant la tribune, s'il vous plaît. Once they sort of start dispersing, we're just going to have Yeah, a quick... for now I need to go. You need to go? Okay, well, come back and grab it. Wait for them to have interviews, I guess.
Alors, les joueurs sont en place. Je vais d'abord commencer par la présentation du staff, qui est quasiment identique à la saison dernière, à savoir Stéphane Labrousse, le reste le manager général, Ludovic Pérusin, responsable des trois quarts, Mathieu Répéco, responsable des trois quarts, également de l'équipe de ville, Marcel Copassou, chargé du ballon, spécialement de la mêlée, David Ellis, responsable de la défense, Manuel Padron, préparateur physique, et Rodrigo Fernandez Vignez Kiné. On les applaudit. On passe maintenant à l'effectif de joueurs. On commence par les piliers. Le footballeur coutumier, les avant d'abord. Bastien Pouillot. Nathan Gaïa. Sofiane Goubissi. Le Guyana souffrait à la tête du monde. D'abord, au Kriachvili. Jordan Pell. Michael Magnolia. Ashraf Benouda. Alessio Avella. C'est un jeune qui nous a rejoint. Jules Chadon. Et Florian Delpech, qui est en double distance des Aglons. Les talonneurs, Sylvain Olwin. Léo Botti. Luciano Bensivenga. Il n'est pas là, je ne vois pas. Elias Az. Et Wilfried Choupou. Les deux déroulines, Romain Carrière. Paulin Pesé. Théo Fauché. Ika Fono. William Hay. Rémi Cardon. La troisième ligne à présent, Emmanuel Dupont-Mutet. Maxime Fontenay. Martin Mazarek. Guillaume Amelin. Mathieu Granger. Jonathan Laporte. Nicolas Dalle. Adrien Doer. Jean Lavernet. Et Stéphane Marty, il n'est pas là, pardon. On passe maintenant au demi-mêlée. Louis Poirier. Elliot Dijon. Théo Entraigue. Matt Doll. Les demi-ouvertures, Marvin Garib. Séraphine Bontoli. Roman Allemande. Et Maxime Coutelier. Les trois personnes, Antoine Delmas. Nicolas Testu. Nicolas Denac. Sylvie Carrière. Lucas Cousin. Emmanuel Paya. Philippe Périca. Et Romain Bastien, qui est téléphone. Les trois d'Arène, Dorian Pérou. Lucas Canida. Et Romy Touaille. Achille Rassignac. Vincent Pagenou. Alexandre Bouchia.
Et enfin les arrières, Tom Pentatouré. Avec Corinne de Toulouse. France Benida. Et enfin Jarod Millet. Voilà, normalement, personne n'a été oublié, sauf. Et voilà les équipes qui seront amenées à défendre le gouvernement en précédent. Lucas de Rex, vous l'avez oublié, Lucas de Bala. Michael de Rex. Vous l'avez oublié, il est là, c'est bon. Voilà, tout ça, ces 50 quelques joueurs seront amenés à porter haut et fort les couleurs bleu et noir. On les applaudit encore une fois. Et on va les retrouver dans 5 minutes à la bulle verte près du Clubhouse. N'oubliez pas, samedi prochain à 17h30, le vidéo, on peut appeler ça comme cela, face à la baie de Cao. Ensuite, à 19h, le pour une Stana Cao. Bonne fin de soirée et à samedi prochain. I don't know. Yeah, coach, we can ask which one's David Ellis. Old White Air. White. Up to 4. Ready, champ? Yep. My phone, my brother. En français, David, ça va? En français? En français? En écossais ou gallois? Ouais, comme tu veux. Ouais. Vas-y, viens s'il te plaît ici. Viens. C'est bon? C'est bon? Du coup, sur ce match un peu particulier, avec les conditions qu'on connaît, est-ce que toi qui es entraîneur de la défense depuis cette année à Sarlat, tu as été satisfait de ce que... Non, j'ai trouvé l'équipe en rouge beaucoup plus fort devant. Aussi derrière, ils ont dominé la première partie de match. À la mi-temps, moi j'ai gueulé un petit peu contre le bleu. Après ils ont monté l'intensité. À la fin, c'est pas trop mal. Ouais, il y a eu beaucoup d'indiscipline de la part des Bleus sur les phases arrêtées. Et, ça s'est ressenti un peu sur le match. Et par rapport à ce qu'on a fait à l'entraînement, est-ce que les consignes elles ont été... qui seront faites à l'entraînement? Oui, encore beaucoup de boulot à faire, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant au niveau défensif de l'équipe rouge. À la fin de deuxième mi-temps, le bleu, ils sont bien impliqués, ils ont monté, ils ont plaqué avec quelques bonnes séquences. Et là, le 5-10 dernières minutes de match, c'est le bleu qu'ils ont dominé. Okay, super, merci beaucoup David. What language? Français. Espagnol? Français. Français. Du coup, Lucas, premier match depuis un an et demi avec du public à domicile. Ouais, déjà, merci au public, c'était très très bien. Première impression, je suis un peu déçu parce que je suis toujours comme ça, surtout la première mi-temps, c'était compliqué. On n'a pas eu trop de ballons, on était qui en défense pendant 20 minutes même. C'était compliqué, on loupait des plaquages. Quand tu loupes un plaquage, tu sais que c'est un essai contre toi. Donc c'est très, très dur. Après, au niveau d'engagement, c'est toujours compliqué de jouer entre nous. Mais je trouve qu'on s'est envoyé quand même. Il y a des très bonnes choses. Il y a bien sûr des choses à travailler. Il faut continuer à améliorer. Ça, c'est les seuils. Il faut lever les curseurs à chaque fois. Chaque match, il faut être plus performant.
Il nous reste 2 matchs amicaux pour préparer la session qui arrive. C'est hyper intéressant, c'est ce qu'on a, l'équipe, l'état d'esprit qu'on a. Et je compte sur cette équipe pour y aller très très loin. Merci, merci beaucoup les gars. Basic question. Yeah, basics, I'm sure. Where do I watch? So, Philippe Perizza from for Sarah Rugby. What did you think of this first game in a year and a half? Well, you know, first of all, it was a bit slow. We had to adjust to the new rules. Obviously, the new rules came this year. But generally, man, it's the first game in a long, long time, and I'm very happy to be here. And you can see all the people came, and, you know, thanks everyone for coming and watching us. It was really a blast to be back on the pitch. Thanks, Philip. Okay, cheers. You go grab them, I tried, but I'm not sure. Vale, boy. Vale, boy. Vale, boy. De lo que molesta no es el entusiasmo, es que vengan y te digan, sí, dale. In English. Easy in English. Hello? English. Hello. Shemalo. Philip did it. What did he speak about? No. No, don't give me shit. Don't give me, hey. With the hooker, the star, with the star, English, bro. You're giving me shit. Elias Az. What a performance, bro. I know. Well, I think the team has done a really good job. No, but after a year and a half without playing, what did you think of this first game with public? I think it's awesome. I think you're giving me shit there. You are talking shit. No, for real. We live, bro. Yeah. And then we lost it back. But it was the first time playing. Sarlat contre Sarlat, que Saint-Thierry n'étant pas venu. On vous remercie beaucoup. Super belle journée, premier match depuis 1 an et demi avec du public. Ça fait vraiment plaisir, une bonne ambiance. La bandas Les Cabécous qui nous ont vraiment fait le plaisir de mettre l'ambiance sur le bord du terrain. Les joueurs qui ont été impliqués, ça fait toujours plaisir. Et on espère vous voir et que vous soyez présents sur le prochain live de Sarlat Rugby. À bientôt.